Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 4e épisode des interactions de Biome. Cette semaine, ce sont deux nouveaux étudiants de BTS GPN qui vous présentent un nouveau taxon, le taxon mollusque. Bonjour Clémence, bonjour Erwan. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer finalement c'est quoi un mollusque ? Donc, un mollusque possède un pied constitué de muscles et d'un manteau recouvrant ses organes internes, et plus souvent d'une coquille, même si on peut, comme on le voit, les limaces n'en ont pas. Mais en fait, elles ont quand même un résidu de coquille, mais juste on ne peut pas le voir. Et l'embranchement des mollusques, il y a plusieurs classes, donc les gastéropodes, ceux que nous avons étudiés, les bivalves et les céphalopodes. Donc ça veut dire qu'il existe à la fois des mollusques terrestres et des mollusques aquatiques, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Donc les escargots et les limaces sont des mollusques terrestres que nous avons étudiés. Et les mollusques, où est-ce qu'on peut les trouver, où est-ce qu'ils vivent ? Alors, faut savoir qu'un mollusque, ça n'a pas vraiment d'habitat type. On peut le retrouver un peu dans énormément d'endroits, par exemple sur des murets, derrière des feuilles, dans les hautes herbes, etc. Donc, contrairement à d'autres taxons, il n'a pas un habitat typique à lui. Mais contrairement à d'autres taxons, on les trouve pas trop dans les maisons, eux. Dans les maisons, c'est compliqué de les retrouver, parce que même pour eux, pour rentrer, c'est un peu plus compliqué. Mais de temps en temps, on peut en retrouver, dans les vieilles maisons. On voit souvent les escargots et les limaces sur les chemins, comment ça se fait ? Notamment quand on a une météo pluvieuse, si on les retrouve sur les chemins, c'est-à-dire qu'ils vont passer d'un milieu à un autre, par exemple d'une haie d'un côté à une autre haie, mais le chemin va pas représenter pour eux vraiment leur écosystème où ils vont se développer. Et est-ce qu'il y aurait deux espèces que vous voudriez nous présenter ? Oui, donc la plus commune, qui se retrouve dans presque tous les jardins, donc c'est le petit gris. On reconnaît à sa coquille caractéristique, striée de noir. Et il y a aussi la limace léopard. Comme son nom l'indique, elle est striée comme un léopard. Et on peut le retrouver assez facilement dans les jardins aussi. Est-ce que c'est l'escargot petit gris que l'on retrouve dans nos assiettes et qu'on peut manger ? Non, c'est pas celui-ci, c'est l'escargot de Bourgogne qui est élevé pour ça. Mais alors, pourquoi est-ce que je dois les préserver, les mollusques ? Les mollusques, en fait, ils sont très importants dans la chaîne alimentaire. On prend l'exemple de la grive musicienne, un oiseau qui consomme beaucoup d'escargots. Donc s'ils disparaissent, elle aura plus cette source de nourriture. Et donc c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée, donc ils sont importants à leur niveau. Ok, alors je vois bien leur intérêt dans l'écosystème, mais comment est-ce qu'on peut les préserver ? Tout d'abord en évitant les fauches trop rapides, en essayant de laisser des parcelles avec de l'herbe assez haute, aussi notamment en protégeant les murets ou autres qu'on peut retrouver dans nos villes, où ils vont énormément se développer. Et dans mon jardin, je peux agir également ? C'est à peu près le même principe que partout, éviter de tondre la pelouse trop régulièrement, et éviter de couper par exemple l'herbe qui est auprès des murets ou autres, même tout ce qui est lierre, etc., où ils vont beaucoup se développer. Aussi éviter tous les produits type insecticides ou autres qui vont nuire à ce taxon. Et s'il s'attaque à des salades ou à des végétaux que je cultive, je fais comment ? Il existe de nombreuses méthodes pour contrer ce problème, notamment à l'aide de coquilles d'œufs ou de cendres qu'on peut disposer autour des salades. Merci beaucoup Clémence et Erwan d'avoir pris du temps pour nous présenter le taxon mollusque. Je ne sais pas encore quel est le prochain taxon qui sera présenté dans les interactions de Biome, mais je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux notamment. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et à bientôt dans Biome.